Et vous avez bien fait de rester avec nous, Jean-Louis Desjoyaux, parce que nous, on le voit chaque jour dans la France Bouge. Les Français ont des idées et même au sein de leur entreprise, les choses changent. On en parle chaque jour, soit avec Nathalie Carré, soit avec des entreprises, soit avec vous, Benoît Serre, aujourd'hui, vice-président de l'Association des directeurs de ressources humaines. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va ? Écoutez, pleine forme. Aujourd'hui, J'attends Benoît. les vacances. Justement, ça tombe bien parce qu'on va parler de nos congés. Mais on ne va pas prendre des congés alors qu'on était, pour certains, on était confinés, 100% confinés. Ah, c'est une bonne question, mais si vous vous souvenez bien, il y avait eu exactement le même débat en mai-juin. Oui. Et on s'était rendu compte qu'il fallait au contraire rassurer les collaborateurs très rapidement sur le fait qu'ils pourraient quand même avoir des congés dans la période d'été, parce que c'était un élément de motivation. Je trouve qu'on est dans la même situation. Alors pas forcément 15 jours, on est d'accord, parce qu'on a une situation, mais il demeure quand même que, ne perdons pas de vue, que le corps social des entreprises est épuisé. Oui, c'est-à-dire qu'on sort épuisé de cette période après une année particulière. Il y a un gros besoin de congés là, et on parle vraiment au DRH que vous êtes, et je crois que Clairement. c'est aussi ce que constatent vos confrères, mais dans votre propre entreprise, hein, je crois que vous avez mis tout le monde en vacances les 2 dernières semaines de décembre, c'est ça ? Effectivement, il y a 2. Oui, alors c'est vrai que ça Mais vous avez le dépend. droit ? C'est exactement ça. Bien sûr qu'on a le droit. Ah, d'accord. C'est exactement ça, dans la mesure où il faut tenir compte évidemment de l'activité de l'entreprise, où ça se prêtait bien. Mais je crois que c'est très important d'envoyer un signe, parce que sinon, au moment où on va reprendre, après tout, on nous annonce le vaccin, on nous annonce qu'on va peut-être avoir une deuxième partie de 2021 un peu plus efficace que les mois précédents. Ça serait terrible qu'on ait des équipes littéralement épuisées au moment où on aura besoin de l'énergie de chacun. Alors Benoît Serre, on a quelques jours des vacances de Noël. On sait depuis un peu plus de 24 heures que face à la crise, l'État va prendre en charge le coût de 10 jours de congés payés pour les entreprises les plus lourdement impactées. Ça concerne qui et quels sont les critères pour avoir accès à cela ? En fait, il y a 2 séries de critères. Il y a les entreprises qui ont vu chuter leur chiffre d'affaires à hauteur de 90%. Alors évidemment, on pense bien sûr aux hôtelleries, aux restaurants, etc. d'un côté. Et puis le second critère, c'est qui n'est pas cumulatif, c'est celles qui, pour des raisons d'urgence sanitaire, ont vu leur activité fermée pendant 140 jours sur l'année 2020. Ouais, donc Ces c'est 2 très critères-là précis, font que exactement, le gouvernement prend en charge 10 jours de congés payés, parce que l'autre raison, c'est que comme il y a eu une activité et après du chômage partiel, il y a des gens qui ont cumulé un grand nombre de jours de congés, ce qui pèse beaucoup sur les comptes, parce qu'il faut pouvoir les régler d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça fait partie des choses qui ne sont pas prises en compte par les aides, hein ? C'était pour ça qu'il y avait une énorme demande, notamment du côté de la restauration.